Bonjour, je vais vous présenter une urgence métabolique chez l'enfant intitulée acidocétose diabétique chez l'enfant. L'intérêt, c'est qu'elle est fréquente et grave par ses complications et l'œdème cérébral aigu représente la principale cause de morbidité et de mortalité du diabète. Elle représente 30% de découverte de diabète chez l'enfant et il y a toujours les erreurs et les retards de diagnostic. Donc, on a eu beaucoup de cas qui ont arrivé pour une détresse respiratoire. Or, les investigations retrouvent une acidocétose diabétique, d'où l'intérêt de savoir poser immédiatement le diagnostic positif. Donc, devant tout diabète décompensé avec un retard de prise en charge et un retard de diagnostic, on aura l'installation très rapide de l'acidocétose diabétique. Les circonstances de survenue donc sont soit de découverte rapide de diabète, découverte inaugurale de diabète dans 25% des cas, soit suite à une diminution inadaptée des doses d'insuline, soit un arrêt intempestif de l'insuline, soit une infection ou bien une pathologie entraînant une insulinorésistance et donc une décompensation. Le diagnostic positif il est suspecté par des critères cliniques et confirmés par des critères biologiques. Les critères cliniques, on va les citer par la suite. Les critères biologiques qui posent le diagnostic positif sont l'hyperglycémie supérieure à 2,5 g par litre, une glycosurie à la bandelette urinaire 3 croix, une cétonurie ou bien cétonémie, c'est-à-dire la présence des corps cétoniques dans les urines, une acidose, un pH sanguin inférieur à 7,3 et des bicarres inférieurs à 15 mmol par litre. La symptomatologie clinique de l'acidocétose diabétique, elle est stéréotypée. Stéréotypée, c'est-à-dire on a plusieurs symptômes cliniques. Donc débuter par des prodromes qui sont l'anorexie, les vomissements, les douleurs abdominales, voire l'amaigrissement, en plus des signes pathognomoniques du diabète, bien sûr, qui sont la polyurie et la polydipsie. Pendant la phase d'état, on aura des troubles de conscience qui peuvent aller d'une simple obnubilation jusqu'au coma, soit coma calme ou bien vigile, la polypnée suite à l'acidose, des troubles digestifs type douleur abdominale, vomissement, les signes de la déshydratation, que ce soit intra ou extracellulaire, et on peut avoir carrément un tableau de choc qui est possible si, comme on a dit, il y a le retard de diagnostic positif. Le traitement, il a pour objectif de corriger très progressivement la déshydratation et l'acidose tout en contrôlant la glycémie. Bien sûr, il faut viser une glycémie à 11 mmol par litre. Donc, on a deux volets thérapeutiques très importants qui sont la réhydratation par voie IV et l'insulinothérapie aussi par voie IV. Donc, la réhydratation par voie IV, elle est commencée d'emblée dès l'admission du patient, pendant les 2 premières heures par du sérum salé isotonique à raison de 7 à 10 ml par kilo par heure, sans dépasser les 500 ml, plus des apports potassiques. Bien sûr, les apports potassiques sont adaptés en fonction des signes électriques d'hypo ou d'hypercalémie et la surveillance de la diurèse. Bien sûr, devant une anurie, on interrompt l'apport potassique. Pour l'insulinothérapie, elle est introduite à partir de la 2e heure à la seringue autopulsée, lactrapide, à raison de 0,1 unité par kilo par heure. La dilution, elle se fait dans le sérum salé isotonique en fonction du poids de l'enfant. Si le poids est inférieur à 30 kg, on fait une dilution de 0,1 unité, l'équivalent de 1 cc. Et si le poids est supérieur à 30 kg, c'est comme de l'adulte, 1 cc, l'équivalent de 1 unité. Bien sûr, toujours adaptation horaire en fonction de la glycémie. Donc, à partir de la 2e heure, on introduit les apports glycosés pour éviter l'apparition de l'hypoglycémie. Et devant une hypoglycémie inférieure à 2,5, on met du G10. Le reste des électrolytes, c'est en fonction du ionogramme. Donc, pour éviter et prévenir l'apparition des complications, il faut une surveillance donc rapprochée, par un monitorage de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la saturation, la tension artérielle et la diurèse horaire, le dextro et les horaires puis adaptation donc périodique toutes les 12 heures une fois la stabilisation de la glycémie, la bandelette urinaire, l'ionogramme sanguin,
la fonction rénale, les gaz du sang et le CG. En plus de ça, on surveille le patient sur le plan clinique, donc pour rechercher les signes d'apparition de l'œdème cérébral qui sont les céphalées, les vomissements, les troubles de la conscience, la bradycardie, l'HTA et la désaturation. En concluant, l'acidocétose diabétique chez l'enfant, elle représente une mortalité potentielle, mais ses complications sont évitables, d'où la prise en charge doit être faite par une équipe expérimentée avec un protocole validé. L'intérêt d'améliorer la prévention par une sensibilisation et une information correcte. Et donc, le message que je voulais passer surtout au corps paramédical et aux médecins généralistes, c'est de faire toujours penser à faire le dextro devant toute détresse respiratoire. Pour ceux qui sont intéressés, voici la bibliographie. Et merci pour votre attention.